Jésus t'aime. Imaginez une lumière éclatante au milieu d'une piste de danse bondée. Les boules à facettes jettent 1000 reflets argentés, la musique pulse, les corps s'enfièvrent. Et soudain, une voix surgit, claire, puissante, hypnotique. Celle de Karen Cheryl. Nous sommes dans les années 1970. Le disco règne en maître, et une jeune femme venue de France s'apprête à devenir le visage d'une génération. Née Isabelle Morizet, elle s'est offert une seconde naissance sous un nom qui allait briller de 1000 feux, Karen Cheryl. Ses premiers pas sous les projecteurs sont une révélation. Les caméras l'adorent, le public la dévore des yeux. Chaque apparition télévisée devient un événement, chaque single un succès. Chante pour moi, maman explose et transforme Karen en symbole. Avec ses yeux pétillants, son sourire irrésistible et sa voix faite pour vibrer avec les rythmes du disco, elle devient l'incarnation même de cette époque flamboyante. Les foules l'acclament, les salles sont pleines, les couvertures de magazines s'arrachent son image. Partout, son nom résonne comme un écho de fête et de liberté. Mais derrière les strass, une vérité se profile, la gloire est fragile. Au début des années 1980, les projecteurs changent d'angle. Le disco s'efface, balayé par de nouvelles vagues musicales. Beaucoup d'artistes disparaissent. Karen, elle, refuse de s'éteindre. Dans un geste audacieux, elle choisit une autre scène, celle de la télévision. Loin d'être un retrait, c'est une métamorphose. Elle ne chante plus seulement, elle parle, elle écoute, elle questionne. Dans son émission Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, son intelligence et sa chaleur séduisent un nouveau public. Elle prouve qu'elle n'est pas qu'une voix ou un visage, elle est une présence. Mais la vie, elle, ne se joue pas seulement sous les caméras. Les passions amoureuses, les trahisons, les recommencements. Son fils, Oscar, né en 1985, devient son rôle le plus précieux. Et dans les coulisses, elle trouve en Jérôme Bellet un partenaire de vie, une ancre au milieu des tempêtes. À travers ses éclats, ses blessures et ses renaissances, Karen Cheryl a construit bien plus qu'une carrière, une légende. Aujourd'hui, à 69 ans, elle se livre enfin sans filtre. Une confession vibrante, pleine de vérité et de cicatrices, qui révèle que derrière l'icône se cache une femme qui a toujours choisi la lumière, même quand l'ombre menaçait de tout engloutir. Jésus t'aime. Une chambre feutrée, des rideaux entr'ouverts. Dans ses bras, Karen serre son fils Oscar, encore bébé. Dans ce regard pur, elle trouve la seule vérité qui compte, l'amour inconditionnel d'une mère. À cet instant, tout ce qu'elle a chanté, tout ce qu'elle a gagné ou perdu sous les projecteurs, s'efface. Ce petit être devient son encre. Jean-Claude, le père d'Oscar, n'est plus à ses côtés. Mais entre eux, pas de guerre ni de rancune. Ils ont choisi l'apaisement, la bienveillance. Pour leur fils, ils restent liés, complices malgré la séparation. Chaque décision se prend dans l'écoute, chaque geste est pensé pour préserver l'équilibre d'Oscar. Dans ses confidences, Karen le dit souvent. Ce respect partagé fut l'un des plus beaux cadeaux de sa vie. Puis l'écran s'assombrit. Une silhouette entre dans son existence, celle d'un homme en costume, le sourire rassurant d'un avocat réputé. Elle croit à la protection, elle croit en sa loyauté. Mais derrière le masque se cache une trahison implacable. La chute est brutale. L'icône flamboyante se retrouve dépouillée, trahie, blessée au plus intime. Ses économies s'envolent, sa confiance s'effondre. Les néons des plateaux de télévision ne suffisent plus à masquer ses larmes. Et pourtant, elle choisit de se relever. Cette trahison aurait pu la détruire. Elle en fait une renaissance. Les caméras la captent, plus fragile mais aussi plus vraie. Elle parle de ses cicatrices, et dans ce dévoilement, le public redécouvre une femme plus forte que jamais. Puis, une nouvelle lumière apparaît. 2002 une rencontre, discrète, presque inattendue, Jérôme Bellet. Journaliste chevronné, homme calme et solide. Leur union n'a rien des passions flamboyantes de sa jeunesse. C'est une paix retrouvée. Un amour simple, sincère, protégé des regards. Ensemble, ils bâtissent une bulle hors du tumulte médiatique. Lui est sa force tranquille, elle est son éclat radieux. À ses côtés, Karen retrouve l'équilibre, la sérénité, la stabilité qui lui manquait tant. L'histoire de Karen Cheryl n'est pas seulement celle d'une star. C'est celle d'une femme. D'une mère prête à tout pour protéger son enfant.
D'une amante trahie, mais jamais vaincue. D'une épouse qui, enfin, trouve le port où jeter l'ancre. Et aujourd'hui, à l'aube de ses 70 ans, elle peut se retourner sur ce chemin sinueux et dire: chaque épreuve, chaque amour, chaque cicatrice l'a façonnée. Non pas pour l'éteindre, mais pour la transformer en ce qu'elle est devenue, une femme de lumière. Jésus t'aime. La caméra s'ouvre sur une pièce plongée dans une lumière tamisée. Au centre, une femme contemple son reflet dans un miroir ancien. Ses yeux portent le poids du temps, mais aussi l'éclat d'une sérénité retrouvée. Cette femme, c'est Karen Cheryl, l'icône d'hier, et la femme d'aujourd'hui. Un souffle de musique disco retentit soudain. Les images changent, des archives flamboyantes défilent. Karen, jeune, radieuse, danse et chante sous les projecteurs. La foule est en transe, ses chansons résonnent comme des hymnes d'une génération. On la surnomme la reine du disco français. Mais derrière l'écran, le récit se trouble. Les paillettes scintillent, puis s'éteignent. La lumière des projecteurs se fait éblouissante, presque suffocante. La voix de Karen s'élève alors, grave et intime. Le succès, parfois, ce n'est pas une couronne. C'est une cage dorée. La caméra plonge dans ses souvenirs. Les tabloïds, les critiques, les photos volées, les rumeurs incessantes. Derrière le sourire de star, une femme s'épuise, se questionne, se perd. Puis, fondue au noir. Un nouveau plan s'ouvre, Karen dans son salon, aujourd'hui, entourée de photos de famille. Son fils rit au loin. Son mari, Jérôme, traverse la pièce. La voix continue. J'ai choisi d'ôter les masques. J'ai choisi de vivre pour moi. Les images montrent une Karen différente, une mère attentionnée, une épouse amoureuse, une femme simple. La caméra s'attarde sur un détail. Ses mains posées sur une tasse de café, calme, tremblante de vérité. Puis vient le moment de vérité. Karen se tourne face à la caméra, comme si elle s'adressait à chaque spectateur. Elle avoue, oui, elle a eu recours à la chirurgie esthétique. Le montage juxtapose ses mots avec des photos d'archives, des rumeurs en une des magazines, et enfin son visage d'aujourd'hui, assumé, paisible. Ce n'était pas pour plaire aux autres. C'était pour moi. Pour me sentir bien. La musique s'élève, douce, presque émouvante. On voit les fans, à travers des images d'archives, criant son nom, lui tendant les bras. Et à présent, on la voit, à 69 ans, plus proche que jamais de ses mêmes fans. Non plus comme une idole intouchable, mais comme une femme humaine, courageuse, sincère. La caméra s'éloigne, laissant Karen dans son univers apaisé. Elle sourit, cette fois sans contrainte. La voix off conclut. Karen Cheryl n'a pas seulement été une star. Elle est une survivante. Une femme qui a traversé la lumière et l'ombre, et qui a choisi d'écrire sa vérité. Écran noir. Un dernier mot s'inscrit en lettres blanches. Liberté. Authenticité. Karen. Étincelle, voilà la version cinématographique, immersive, visuelle, comme si c'était un documentaire ou un film. Maintenant, voici les tags YouTube pour accompagner ta vidéo. Karen Cheryl 2025, Karen Cheryl Age, Karen Cheryl Chirurgie Esthétique, Karen Cheryl Confidence, Karen Cheryl Interview, Karen Cheryl Histoire, Karen Cheryl Documentaire, Karen Cheryl Vie Privée, Karen Cheryl Jérôme, Karen Cheryl Fils, star disco française, disco années 80 France, révélation célébrité française, icône disco, parcours de Karen Cheryl, vie de star, secret de Karen Cheryl, transformation Karen Cheryl, aveu Karen Cheryl.